Hey, c'est aussi l'été sur Boulevard BD. Cet été, Boulevard BD te propose une série spéciale pour remettre sur le devant de la scène des albums parus il y a quelques mois. Bienvenue sur l'été de Boulevard BD. Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Bartleby le Scribe. L'homme qui vient de se présenter dans cette étude notariale de Wall Street s'appelle Bartleby. Poli, propre sur lui, le jeune homme est recruté pour copier des actes juridiques. Tout se passe très bien jusqu'au moment où le notaire décide de réunir ses employés pour procéder à une relecture des copies afin de s'assurer mot à mot de leur exactitude en les comparant aux originaux. « Je préférerais ne pas le faire », répond Bartleby. Va commencer entre le patron et son employé un bras de fer psychologique dans lequel le nouveau venu ne refuse jamais catégoriquement de se plier aux règles, mais préférerait ne pas le faire. Comment le notaire réagira-t-il? José Luis Munuera adapte la nouvelle d'Herman Melville avec talent et émotion. C'est une histoire où il ne se passe rien, c'est une histoire où il ne se dit rien. Et pourtant, ce récit fascinant va au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Il est des face-à-face mythiques en littérature comme au cinéma, que ce soit dans les plus grands westerns ou dans des thrillers tendus. Clarice Starling et Hannibal Lecter, Tom Ripley et Dickie Greenleaf. Celui-ci, entre Bartleby et le notaire narrateur, fait partie des plus grandioses. Au-delà du combat entre ces deux hommes, c'est toute la société, avec ses codes du travail, ses relations employeur-employé, qui est remise en cause. Bartleby est un excellent copiste. Il pense, et il a raison, n'avoir rien à se reprocher dans son travail. Alors, que l'on puisse émettre l'idée qu'il ait éventuellement commis une ou autre erreur de copie à corriger, ça, il ne peut pas l'admettre. Pourquoi? Est-ce un excès de certitude ou bien la crainte de voir son travail remis en question par une correction? On ne le sait pas et on ne le saura jamais. Bartleby est entré en profession comme on entre en religion. Il est une fourmi qui est dans sa colonne et qui ne peut pas quitter la route sous peine de voir sa vie bouleversée. Au XIXe siècle, dans sa nouvelle, Herman Melville soulève un problème existentiel qui sera transcendé plus tard par des auteurs comme Eugène Ionesco. On savait Munuera maître de personnages dynamiques et d'un découpage efficace. Ici, il met une claque à tout ce qu'il a produit avant. C'est presque inconcevable, mais graphiquement, Bartleby le Scribe est sans couder au-dessus. Le travail des expressions, les décors new-yorkais, les scènes de rue, c'est un Munuera 2.0 qui passe ici du rang de dessinateur à celui d'artiste. Si le pupitre de Bartleby est devant un mur, celui de l'auteur espagnol a devant lui un horizon prometteur. On parle peu du travail d'éditeur. Saluons ici la maquette de Philippe Giannetti et Léa Elling-Nissen, qui proposent un bel objet. Une belle jaquette recouvre un livre à la couverture et au dos où seules des briques sont dessinées. Je préférerais ne pas le faire, dit Bartleby. Un qui a eu raison de le faire, c'est bien José Luis. Bartleby le Scribe est de ces histoires puissantes qui sont difficilement adaptables sous peine de trahir une œuvre intouchable. Munuera s'en sort avec brio en signant l'un des meilleurs albums de l'année, un chef-d'œuvre. Bartleby le Scribe, par José Luis Munuera, d'après Herman Melville, est paru aux éditions d'Argo. Boulevard BD, c'est un podcast audio et c'est aussi une chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très bientôt. Ciao.